bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude tous les matins 9h30 pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que vous allez bien à tous ceux qui sont présents sur YouTube. Vous le savez, je vous le dis dès le début maintenant, comme ça au moins on gagne tous du temps. Si vous avez 2 secondes à regarder le début de cette vidéo, vous avez également 2 secondes à lâcher un like sur la vidéo les amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Donc let's go, lâchez un like, un commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait les amis. Salut GG, salut Christophe. Alors, aujourd'hui, beaucoup de news, je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de news, mais il y a quand même énormément de choses qui se sont passées aujourd'hui. Donc je vais retourner l'écran pour ceux qui sont sur TikTok. Tout va bien se passer, c'est toujours moi qui suis en train de discuter. J'ai limite envie de vous montrer ça parce qu'à chaque fois il y a des gros rageux qui... Je sais pas ce que vous faites sur TikTok. Je vais tester un nouveau truc aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Parce que d'habitude vous avez l'impression que c'est pas moi ou que je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas ce que je vous montre c'est le direct de Twitch les amis. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre sur Twitch les amis. Voilà. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous. Hop. Comme d'habitude on se garde le petit Bitcoin sur le côté en 5 minutes et on est parti. Bon, aujourd'hui on ouvre dans le vert rouge, hein, donc on ouvre à 0 quasiment, donc ouverture à l'équilibre, sauf justement pour le XRP. Et on va justement en parler pourquoi juste après. D'abord, 2 points sur les news aujourd'hui. Vous savez qu'on a l'inflation dans la zone euro qui va tomber tout à l'heure à 11 h, donc très important, on vous tiendra au courant sur notre Twitter, donc comme d'habitude. Donc j'espère que vous êtes bien évidemment abonnés à notre Twitter les amis. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en tout cas. Et on a les permis de construction cet après-midi, c'est pas ultra important, mais c'est quand même important. Par contre, cet après-midi, je vous le dis, on va faire la première fois le live trading d'Alex où je vais faire du commentary. Donc je vais commenter le live trading d'Alex. Donc Alex va trader et moi je vais le commenter, comme ça au moins il va pouvoir être concentré dans sa bulle et pouvoir faire du trading. Donc vous allez voir directement quand on perd, quand on gagne, etc. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est le but du jeu d'être le plus transparent possible, vous le savez. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe franchement sur Bitcoin? Mis à part qui suit absolument le plan que je fais que de vous dire, là c'est assez simple, hein, franchement, il n'y a pas non plus de trucs très compliqués on va dire. Je pense que c'est vraiment simple à analyser du moins court terme pour l'instant. On reste dans notre petite pattern classique, donc je vous le rappelle, je vous ai mis, je vais pas faire un gros rappel là, parce qu'à chaque fois que je fais un gros rappel de tout ce qui s'est passé là-dessus, on en discutera les autres jours, hein, de toutes mes résistances là et des supports qu'on a mis. Là on va rester concentré sur mes deux qui sont en bleu clair et le jaune, parce que c'est les points qui sont importants aujourd'hui et en ce moment, vous le voyez à quel point c'est vraiment critique, hein. Hier on vient rebondir sur mon bleu, on revient bloqué sur le jaune, on revient presque rebondir sur le bleu, on revient bloqué sur la jaune, là on est en train de redescendre, est-ce qu'on va revenir sur le bleu pour repartir? On va voir tout ça ensemble. Les amis, n'oubliez pas que cette semaine va dépendre aussi beaucoup de ce qui va se passer en fin de semaine, parce que vous savez qu'il y avait Jérôme Powell qui va parler cette fin de semaine, très important, donc on va suivre ça de très près. Franchement pas énormément de choses à dire sur Bitcoin ce matin, on va pas y rester 1000 ans. Sachant que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire sur les news, donc il n'y a pas énormément de trucs à vous dire exceptionnels à suivre. En tout cas, normalement, si tout va bien, tant qu'on est au-dessus des 26 800, c'est un retour vers les 28 700 potentiels, mais on n'y est pas encore et pas de conseil d'investissement les amis, comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur TikTok, n'oubliez pas qu'on est en direct sur Twitch, c'est quand même carrément mieux de voir l'écran, la qualité et tout sur Twitch, donc venez sur Twitch, Blockchain Capital 2023 les amis. J'en profite aussi pour vous montrer que hier on vous a sorti une vidéo qui est juste exceptionnelle, franchement et c'est un titre putaclic à comment être rentable à coup sûr avec les cryptos, mais en même temps ce que je vous dis dedans, si vous l'appliquez c'est sûr, donc en même temps je peux rien faire de mieux pour vous, et c'est vraiment pas du bullshitage d'influenceurs éclatés. Ce que je vous dis dedans, si vous l'appliquez vous serez rentable sur les cryptos. Je mets au défi n'importe qui de ne pas être rentable en appliquant tout ce que je vous dis là-dedans. Donc les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, ou si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, si vous êtes sur notre Twitch là, let's go, me péter de like cette vidéo. J'aimerais vraiment que cette vidéo soit la première vidéo de notre chaîne là récemment à éclater les 100 likes sur tout ce que je vous dis dedans, c'est très important. Donc je compte sur vous, je sais que normalement Christophe, GG et tout, vous l'avez déjà fait, donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, let's go, juste vous l'ouvrez la vidéo, vous allez sur Blockchain Capital 2023, vous ouvrez la vidéo, vous la likez, et ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment, regardez sur l'autre vidéo et allez la liker comme d'habitude. Alors, news, ce matin, très important, on a, ça c'est pour ceux qui sont intéressés par les NFT, le gaming, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup, on en parle souvent sur la chaîne. Quels sont les pays qui sont le plus intéressés
dans le gaming, le Web3 en général, vous allez voir qu'il y a un point commun entre tous ces pays, mis à part la Chine, hein, encore que. 2021, Philippines, Chine, 2022, Philippines, Chine, 2023, il n'y a plus de Chine parce que la Chine était interdite, bref, vous savez comment ça se passe. Regardez un petit peu tous les pays qui sont en tête de gondole, surtout en 2023, vous allez voir, regardez, Philippines, Nigeria, Pakistan, Singapour, Vietnam, Corée du Sud un peu moins, Hong Kong un peu moins, et après on arrive moins. Mais au moins les premiers, ce que je veux vous dire, c'est que c'est en général des pays où il y a un peu de problème avec le dollar, où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, parce que vous, ça vous semble éclaté en fait. Mais ce que vous ne comprenez pas, j'espère que vous le comprenez petit à petit, les cryptos sont valables mondialement. C'est-à-dire que quand il y a un projet comme Axie Infinity, par exemple, je pense à ça parce que c'était sur les Philippines, quand ça sort, c'est mondial. Et en France, quand vous gagnez 1, 2, 3, 5, 10 dollars, 20 dollars par mois sur Axie Infinity, c'est vraiment nul pour vous, mais on est d'accord. Pour un Philippin, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. C'est-à-dire que c'est un game changer complet pour un Philippin de gagner 20, 30, 40, 50 dollars par mois sur un jeu type Play to Earn, Play and Earn. Donc, il faut vraiment pas sous-estimer la puissance là-dessus. Et souvent les gens se trompent et franchement ça me fatigue un petit peu. N'oubliez pas que les cryptos c'est mondial et en général n'oubliez pas que les projets qui sont lancés crypto actuellement pour nous, bah c'est pas grand chose parce que vous savez que les pays développés en général on a de l'argent et du coup forcément les cryptos, les trucs qui sont dans les cryptos ça va payer un petit peu moins. Par contre voilà, Nigeria, Pakistan, Philippines, Singapour, bon Singapour ça dépend qui mais bon bref, Vietnam etc ça dépend qui, le pays en général est ou un peu en guerre avec le dollar, hein, les BRICS, les machins et tout, ou alors c'est juste parce qu'en fait là-bas il y a tellement peu d'argent que d'avoir un truc mondial, ça leur sauve la vie. C'est vraiment un truc de fou. Donc faites attention quand vous voyez ce type de news sur les jeux, les gens qui crachent sur les play and earn, etc. N'oubliez pas que ça sauve des vies. Donc je suis désolé, mais c'est au-delà du jeu. Hein. Ça sauve vraiment des vies. Et c'est pas une blague. Hein. Discutez un peu avec des Philippins et tout, qui peuvent aller manger grâce à Axie Infinity, vous n'êtes pas prêts. Hein. Bref. Ensuite, on continue avec BlockFi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais BlockFi, c'était un des dominos suite à FTX, donc en fin 2022, qui s'est éclaté. Et ils avaient essayé de partout de se faire racheter. Personne n'a voulu le racheter, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre du coup tous les actifs qu'ils avaient pour rembourser leurs clients, mais bien évidemment comme ils ont perdu de l'argent, à mon avis, et c'est ce qu'ils disent aussi, les clients ne récupéreront pas la totalité, on parle plutôt sur du 70-80% sur quelque chose, voire peut-être moins, ça dépend pour les très très gros, à voir. En tout cas, une bonne initiative de la part de BlockFi qui a éclaté mais qui reste encore là pour essayer de faire quelque chose pour ses clients et je trouve ça très important. On a un excellent rapport. Alors je ne l'ai pas lu en entier parce que les 44 pages machin, mais j'ai lu le résumé parce que j'ai des outils qui me permettent de faire des résumés de ces articles là. Exceptionnel, Hawk Invest sur Gary Gensler. Vous allez savoir un petit peu qui c'est, son travail à la SEC, d'où il vient et qu'est-ce qui se passe au niveau de la croisade contre les cryptos actuellement de la SEC versus la CFTC. Vous allez vraiment avoir toutes les informations sur ce qui se passe là-dessus, comment ça se passe actuellement chez lui, que le fait qu'il se fasse taper sur les doigts par les gouvernements aux États-Unis, etc., etc. Ça peut être très intéressant à regarder. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans le Discord, comme d'habitude, les amis. Mais je pense que vous pouvez passer un petit peu de temps, au moins regarder les parties qui vous intéressent. Tu vois, tu peux regarder ici les trucs et tu vas sur les pages correspondantes. Ça peut être vraiment très, 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 très cool. D'accord? On a, comme d'habitude, vu qu'on parlait de la SEC là, la SEC, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques semaines maintenant, on avait Coinbase qui avait répondu pour la première fois, qui avait attaqué la SEC. D'habitude c'est la SEC qui attaque un petit peu tout le monde, mais là Coinbase avait attaqué la SEC parce que c'était pas légitime leur attaque, etc. Bref, et t'as la SEC qui répond en disant que c'est pas légitime leur attaque. Bref, c'est assez drôle, je trouve ça, pour moi je trouve ça très très drôle. Donc c'est pareil, vous avez pas besoin de lire les 36 pages, là c'est vraiment un truc de texte de loi, juste c'est pour vous amener la news et que je vous montre un petit peu les sources, que je vous montre que je sors pas ça de n'importe où. Bref. Très important, et c'est un petit peu ce qui fait aussi le marché actuellement. Hein. N'oubliez pas que si les marchés sont tendus et sont en train de range, c'est beaucoup à cause ou grâce aux États-Unis. C'est pas comment tu veux les choses, mais la réglementation, la surréglementation. En tout cas, si les États-Unis cherchent à freiner un petit peu
l'adoption crypto ou le volume crypto, ben vous l'avez bien vu depuis très longtemps, hein, les volumes sur Bitcoin sont carrément freinés depuis un petit moment, vous le voyez en bas là, d'accord? Donc bref, c'était pour vous montrer ça. Alors ça, on y arrive juste après. Ça, je vais vous faire une petite vidéo que je vais vous mettre tout à l'heure sur le réseau, donc en short, etc. Parce que, bon, j'ai encore eu des discussions avec ma famille, etc. sur cette partie-là, et ça me, franchement, je comprends pas. Sur la partie de criminalité dans le monde des cryptos, ça me fatigue. De discuter de ça, en vrai, ça me fatigue vraiment. Parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. En fait, tous les on-dit qu'on avait depuis, en fait, qui ont fait la mauvaise réputation de Bitcoin, qui était réelle à un moment, hein, c'est-à-dire que oui, comment il s'appelait ce site-là, là. Bref, si vous regardez un petit peu l'histoire de Bitcoin, vous savez qu'il y avait un site qui avait été censuré par les États-Unis pour telle ou telle chose, qui avait accepté les Bitcoins, donc c'était mal vu. Il y avait un site market du dark web qui avait été mis en place, ah oh la vache, je sais plus le nom. Si vous retrouvez le nom, les amis, bien à vous, dites-moi le en commentaire. J'ai plus le nom exactement du truc là. Bref, effectivement, c'est des vieux trucs de 2010, 11, 12 là. Et on se les tape encore maintenant. Et ça me fatigue énormément. Donc, franchement, je vous invite à lire le Crime Report de Chainalysis de 2023, qui est celui-là qui est complet, 110 pages. Si ça vous intéresse, regardez peut-être que les graphiques, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment bien regarder que les graphiques et pas les blabla, surtout que de toute façon, les blabla sont en anglais, donc je sais qu'il y a des gens qui sont potentiellement mauvais en anglais, etc. Regardez réellement, concrètement ce qui se passe, et vous allez comprendre un petit peu, parce que vous allez voir que non seulement c'est une goutte d'eau dans un lac, voire une goutte d'eau dans l'océan, la partie de criminalité dans les cryptos, et de croire encore maintenant, en 2023, que les dealers, machin, tout ce que vous voulez, prennent des cryptos, franchement, grandissez 5 minutes. Parce que, comme Claire Balva vous l'a dit 20 000 fois, donc c'est que chez KPMG, qui est très crypto-friendly, qui passe chez BFM Business, qui passe avec Asher, etc. Elle avait dit, elle fait que de le dire, et je pense comme elle exactement, si j'avais des choses à cacher, je ne le ferais pas en Bitcoin. Et elle a complètement raison, parce qu'on peut retrouver n'importe quelle transaction sur ce truc-là sur Bitcoin. Il y a d'autres solutions pour faire ça, et de toute façon, j'ai envie de vous dire, s'il y a un criminel qui veut faire quelque chose avec de l'argent, il le fera quoi qu'il se passe, d'accord? Moi, je pense qu'il vaut mieux faire mettre notre argent, des impôts, etc. pour aller chercher ces criminels-là, plutôt que de faire d'embêter, hein, pour rester courtois, plutôt que d'embêter tout le monde, d'accord? Il faut arrêter un petit peu. Donc là, franchement, vous ne me croyez pas à chaque fois que je vous le donne les informations. Là, il n'y a même pas besoin de me croire. C'est-à-dire que n'oubliez pas que toutes les données on-chain, donc ce qui se passe sur la blockchain, sont toutes vérifiables. C'est le métier de Chainalysis, c'est le métier d'autres personnes également. Ils vous ont pondu ce truc-là tous les ans. C'est un excellent graphique qui vous montre exactement, un excellent document qui vous explique exactement tout ce qui se passe sur la criminalité dans le monde des cryptos. Franchement, lisez-le, grandissez 5 minutes et surtout, franchement, je sais que dans vos entourages, là, tout le monde, la Mozart Tesla, Moonboy, GG, etc., je le sais que dans vos entourages, vous avez des gens qui ne croient pas, qui disent « Ouais, non, ça finance encore tous ces trucs ». Vous l'imprimez, ou alors vous imprimez que les pages qui sont là-dessus, vous leur foutez sous le nez, vous leur dites « Bon, des explications, ça sert à rien sur un grand discours, regarde ce qui se passe », et ça sera beaucoup plus simple. Franchement, on va tous gagner du temps, les amis, donc faites ça, et vous allez voir qu'une fois que ces on-dit vont être cassés, mais moi, franchement, les amis, je suis rentré dans les cryptos en 2017 et je pensais que ces on-dit étaient déjà pétés depuis très longtemps. Hein. Apparemment, non. Donc, let's go, passez un peu de temps à regarder ça parce que c'est réel ce qui se passe là-dessus, vraiment très très important. On est complètement d'accord, Moonboy et Mozart Tesla, donc vraiment, let's go les amis. Alors, que s'est-il passé sur le TRX dernièrement? Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le Twitter de TronDAO avec ce qui se passe là-dessus parce que, regardez... Arrête de me tirer. Le TRX a une belle montée depuis ce week-end comparé aux autres cryptos qui ont plutôt respiré. Donc si jamais vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe niveau TRX actuellement, vous allez sur leur Twitter. Il n'y a pas vraiment de news hyper importante sur le TRX, si ce n'est que c'est plutôt en train de rattraper la bad news qu'on avait eu à ce moment-là. Donc en fait on est juste venu recombler ce qui s'était passé. Donc à suivre en tout cas, ça peut vous intéresser, mais par contre là où c'est important c'est de regarder cette news qui est tombée tout à l'heure. Alex vous a pas parlé de la news parce qu'il l'avait pas vu, mais c'est normal.
le XRP cette nuit a complètement pété un câble. Regardez, vous le voyez là-dessus. Bon, c'est pas non plus un pétage de câble de psychopathe non plus. Mais on a pris quand même un bon 9% sur 8 heures. Donc sur un truc, c'est quand même énormissime. Hein, surtout par rapport à ce qu'on a actuellement. Et on est en train de les regagner. Enfin, de les reperdre, justement. D'accord ? Pourquoi on a eu ce truc là cette nuit? C'est tout simplement une news de la part de la juge Torres. Vous savez que la juge Torres, c'est celle qui doit décider si la SEC a gagné ou si c'est Ripple qui a gagné. À suivre en tout cas de très très près. Vous savez qu'elle n'a pas encore donné de décision finale. Par contre, ce qu'elle a dit cette nuit, donc c'est hier soir, c'est ce document-là qui est tombé. Donc vous pouvez l'avoir dans le Dropbox. Bref, ça a été retweeté là par cette personne-là, James K. Phelan. Bref, c'est que la juge Torres a dit non à la SEC qui avait demandé de sceller les documents Inman. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un petit peu les documents qui sont un petit peu importants là-dessus. D'ailleurs, on a le Bitcoin qui est en train de complètement péter son petit câble et de retourner sur du plus bas là actuellement. C'est très drôle. Bref. Donc ça c'est un signe, ça fait partie des signes comme quoi on sait que de toute façon c'est XRP qui a gagné. Donc faites attention à ça. En tout cas c'est cette news là qui a fait péter un câble au XRP. Vous le savez ce qui se passe en général sur les news qui sont finalement pas si importantes que ça parce qu'on le savait déjà. Ça fait très longtemps que c'était dessus. La logique voudrait que le XRP revienne petit à petit au début de la news, donc aux alentours des 0,42. Je ne vous dis pas de shorter maintenant, c'est très risqué parce que si vous shortez maintenant, vous allez foutre votre stop ou là, ou si vous le foutez là, c'est que vous avez pris une liquidation qui est vraiment très compliquée sur votre truc ou que vous n'allez rien gagner. Faites ce que vous voulez, mais on n'est pas à l'abri que ça remène l'art, ça repart, ou que ça remonte un petit peu et que ça redescende. Pour moi, je pense que ce type de news là, à chaque fois, c'est racheté sur le marché. Donc à voir. Parce qu'il faut aussi surveiller sur le fait de est-ce que là, potentiellement, on n'est pas juste revenu recombler la petite bad news qu'on avait là. À voir, en tout cas, très important. Dumb Bitcoin et Ether, Moonboy. Ouais, on le voit en direct là sur le côté, t'inquiète. On l'a en direct, En tout cas, voilà, j'espère que vous avez noté un petit peu ce qui s'est passé côté XRP. C'est très important. Et comme vous le savez, j'espère que vous êtes abonné à notre Twitter, parce que ce type de news là, on en discute aussi sur Twitter bien de plus en plus, parce qu'on a à avoir un CM qui va arriver, et c'est lui qui va s'occuper un petit peu de cette partie là, et le but du jeu c'est de vous tenir au courant, et de vous retweeter les trucs importants sur notre Twitter les amis, donc let's go. Ensuite, j'adore les pubs. Alors, on a, j'en ai parlé tout à l'heure de Gary Gensler, mais... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a eu la faillite de Silicon Valley Bank et de toutes ces banques qui étaient crypto-friendly en mars, il y a eu une attaque envers la SEC de faire exprès de faire chuter les banques crypto-friendly justement pour attaquer le système crypto. Donc bref, il y a des avis pour que oui, que non, peut-être, blablabla. On n'est pas là pour chercher un petit peu le vrai du faux, c'est juste qu'il y a des articles comme celui-là qui paraissent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Dans le doute, en tout cas, on regarde comment ça fonctionne et on est au courant de tout ça, c'est très important. Bonjour les amis, bonjour Bear Market, bonjour à tous ceux qui arrivent sur Twitch les amis et bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à ceux qui s'abonnent sur TikTok. Bienvenue les amis, je suis bien évidemment là hein, pour ceux qui sont sur TikTok parce qu'il y a des gens qui comprennent pas encore que je suis là, bref. Attention à tout ce type de news les amis. Mais non mais ça je l'ai dit, ça c'est bon. On continue de nouveau encore avec les attaques de la SEC. J'ai l'impression qu'on a que des news attaques SEC aujourd'hui, mais en même temps c'est ce qui se passe, j'y peux rien. La SEC qui, vous vous souvenez, surveille de très très près ce qui se passe au Salvador. Vous savez que le Salvador c'est le premier pays qui a accepté Bitcoin en tant que monnaie nationale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le pays accepte de recevoir les impôts en crypto, c'est uniquement ça que ça signifie. Puis après les gens peuvent choisir entre le dollar salvadorien là et donc le Bitcoin. Vous savez très bien que l'adoption là-bas de masse, elle est encore très loin d'être mise en place parce que le même problème que partout, c'est l'éducation. C'est en même temps très bien que le Salvador ait accepté le Bitcoin, mais le gros problème qu'on a à ce sujet-là, c'est que ils ont adopté le Bitcoin, mais ils n'ont pas du tout mis des infrastructures d'explication de comment fonctionnent les wallets, le Bitcoin, etc. Donc en fait, les gens sont complètement perdus et seuls les gens éduqués savent un petit peu comment ça fonctionne. Donc comme d'habitude, on en revient au même sujet, l'éducation. Vous savez qu'avec Blockchain Capital, c'est le but du projet. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, les amis.
Ensuite, on a des analystes qui prédisent que le Bitcoin est de retour en route vers les 40 000 $. Donc, bon, vous savez ce qu'on doit faire des analyses, hein, que ce soit les nôtres ou n'importe qui. Faites très attention et faites toujours vos propres recherches. C'est justement ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier, comment être rentable à coup sûr avec les cryptos. J'espère que vous avez pété de likes cette vidéo depuis qu'on en a parlé. De toute façon, on va revenir là-dessus. Les amis, Bear Market, Gecko, Jola, Panic, là, est-ce que vous êtes allés liker la vidéo là les amis? J'espère que vous êtes allés le faire. C'est vraiment un meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Donc let's go, let's go, let's go. S'il vous plaît. En tout cas, des analystes prédisent que let's go, on est reparti vers les 40 000 $. Vous regardez un petit peu son dessin qui est un petit peu éclaté, qui justifie que on est reparti tout droit pour les 40 000. Mais par contre, c'est intéressant, c'est ça que je vais vous montrer, c'est qu'il dit qu'il y a un gros dump qui suivra après les 40 000. Donc, affaire à suivre, on a envie de vous dire. Nous, pour le coup, on pense que ça va plutôt remonter aux 30 000, puis après ça va redump. Mais bon, on va suivre ça de très près. De toute façon, vous savez qu'on est là tous les jours, donc affaire à suivre. Retour, un autre sujet sur Coinbase, mais très rapide, parce que c'est pas, il faut pas céder à la panique là-dessus, c'est juste voilà une news qu'il faut connaître. Ça rappelle un petit peu aux gens que n'oubliez pas que quand vous mettez des sous long terme sur les cryptos, sur les exchanges, ça ne vous appartient pas, donc c'est juste un petit rappel, mais n'ayez pas peur non plus, parce que je connais un petit peu votre réaction là-dessus. Coinbase a interrompu soudainement les retraits de récompense du stacking d'Ether parce qu'ils avaient un petit souci technique, donc c'est rien de grave, mais ça tient à quand même à être rappelé sur le fait que moi je vous le donne juste pour vous rappeler le fait que les cryptos sur Coinbase, sur Binance, sur n'importe quel exchange centralisé ne vous appartiennent plus quand vous les mettez dessus, donc ne les laissez pas long terme, d'accord ? Et ça, c'est pour tous ceux qui ont pris les services de stacking sur ces blockchains-là. Moi, je trouve ça un petit peu bête quand vous avez des services décentralisés pour faire le stacking. Bon, après, faites que vous voulez, les goûts et les couleurs, on le connaît. Gros débat énorme côté Ledger. Donc, pour rappel, Ledger, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, ça, c'est une clé Ledger, les amis. Et actuellement, justement au sujet de ces clés Ledger, ils ont mis en place quelque chose qui fait énormément débat. Alors, pour moi, ce qu'ils ont proposé, je le trouve bien dans le sens parce que le but du jeu c'est de pouvoir proposer un service complet à tout le monde et puis après vous le prenez pas. Pour moi il n'y a pas vraiment de débat parce que c'est juste un service, tu le prends pas. C'est quoi le service? C'est qu'ils gardent en fait au chaud votre seed phrase. Donc vous le savez très bien, la seed phrase c'est ce qui vous permet de récupérer vos données si jamais vous perdez votre ledger, si vous vous la faites voler, d'accord? Donc c'est ce qu'on fait que de vous dire qu'il faut mettre gravé sur une plaque en métal, enterré dans votre jardin, ce que vous voulez, d'accord? C'est ce que je vous dis, de ne jamais révéler à personne, d'accord? Ça c'est très important. Par contre, ce que je vous dis à ce sujet-là aussi, c'est qu'il ne faut jamais le révéler à personne quand vous connaissez tout ce qui se passe, d'accord? Je sais, par exemple, qu'il y a des gens qui aiment bien déléguer de la sécurité. Et pour moi, ça peut être une belle solution de la part de Ledger de faire une espèce d'aide à l'adoption de masse en disant si jamais, oui, bon, les cryptos c'est compliqué, oui, la seed phrase c'est compliqué, machin et tout, mais vous inquiétez pas, on peut vous aider pour les débutants, etc. Franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir, c'est très intéressant. Après, je comprends que les gens disent bon, bah, c'est complètement débile, c'est de laisser sa seed phrase chez quelqu'un, c'est complètement débile. Je fais que de vous le dire, ça on est entièrement d'accord. Mais par exemple, pour une grand-mère qui comprend rien, qui n'a pas envie de graver son truc et le foutre dans son jardin, ça peut être une solution intéressante si elle veut rentrer dans les cryptos. Hein. Donc franchement, il y a de tout et de rien là-dessus. S'ils prennent un hack, c'est chaud. Ouais, non mais ça, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi, hein, Joe la panique. C'est pour ça que je te dis que ça, c'est chaud. Mais il faut par contre que les gens qui vont prendre ce service en soient conscients, d'accord? Et en fait, il va falloir qu'ils mesurent le risque. Quel est le risque de ces personnes-là? Est-ce que c'est plus risqué que ces personnes-là perdent eux-mêmes leur phrase parce qu'ils l'ont foutu sur leur téléphone, parce qu'ils l'ont mis sur une feuille et que ça brûle? Est-ce que ça c'est plus risqué que ce soit Ledger qui se fasse hack? Franchement, à voir. À voir, hein. À voir, en tout cas ça fait gros débat sur le truc. Moi personnellement je préfère largement, vous me connaissez mon opinion, je préfère largement que les gens s'informent, s'éduquent, se fassent accompagner et qu'ils s'en occupent tout seuls. Ça c'est mon parti, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, pas l'envie. Donc voilà, envoyez en tout cas, faites là-dessus. Ça a nettoyé sévère en 1 minute sur Bitcoin, ouais c'est un truc de ouf. Hein.
On se le regarde en une minute, c'est vert, ça remonte un petit peu, à suivre. En tout cas, je voulais vous le montrer. Ensuite, ça c'est pour tous ceux qui sont chauds sur c'est tous ceux qui sont chauds sur les meme coins, les amis. Bon, vous savez ce qui s'est passé sur le Pepcoin, vous savez ce qui s'est passé sur toutes ces cryptos éclatax qui se créent en 5 minutes. Justement, vous avez quelqu'un qui s'appelle Red Mankind là, qui naît de Twitter, je sais pas combien il a d'abonnés, 24 000 quand même, c'est pas rien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a demandé à ChatGPT avec le GPT-4 de pondre un meme coin pour surfer sur les Pepcoins. C'est pour vous montrer à quel point les meme coins ça ne sert à rien, ça vient de rien, c'est-à-dire que ça c'est un gars qui s'est dit tiens je suis pas bête que les autres, je suis pas plus bête que les autres, il y a une solution de se faire de l'argent très rapidement en arnaquant en trouvant d'autres pigeons qui vont se faire arnaquer parce qu'en fait ils vont acheter mon truc qui est éclaté hein. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit tiens je sais rien faire tout seul, je vais demander à ChatGPT de me pondre un site, de me pondre un truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pondu tout ça et quelle est la crypto qu'il a sorti? Je vous la donne en 1000, c'est celle-ci, donc c'est le turbo, donc c'est un meme coin éclaté au sol, on est complètement d'accord. Il en a pondu 69 milliards, donc à la rigueur, bon ça on s'en fout. C'est un token qu'il a lancé pendant qu'on parlait du PEP et tout au tout début là, donc le 04 de ce mois-ci, là, il y a 2 semaines là. Et en fait, il s'est passé que le gars a dépensé, selon ses dires, 69 $ pour gagner plus d'1 million de dollars en vendant ses turbos. Je vous le rappelle, le gars qui a fait ça, il en a rien à foutre de ce qui se passe après sur le meme coin. Il arrive, il crée son meme coin, il crée une hype dessus, il vend donc les 69 milliards de ce meme coin à des gens comme toi et moi qui vont l'acheter. Et après... il se passe n'importe quoi sur le même coin, ça monte, ça baisse, il s'en fout le gars, sauf s'il en a gardé, sauf s'il s'en est racheté lui-même et qu'il a attendu que ça monte pour les revendre, etc. Attention au meme coin les amis, effectivement, je pense que malheureusement vous êtes souvent du mauvais côté du truc, vous êtes du côté des pigeons souvent là-dessus, donc vraiment faites attention s'il vous plaît, n'achetez pas n'importe quoi. Je vous le montre en 5 minutes là, vraiment que les meme coins ça se fait en 2 secondes, c'est à dire que le gars il explique comment il a fait, donc si tu veux ça t'intéresse, je vous mettrai la description dans le Twitter, ne le faites pas. C'est complètement débile d'utiliser la technologie de la blockchain pour faire des débilités comme ça, je trouve ça débile, d'accord? C'est juste pour vous montrer. Voilà, il a tout son thread qui vous explique comment il a fait. Et son meme coin est éclaté, d'accord? Vraiment éclaté. Et il vous montre en fait comment il a fait le 24 avril. Donc il a fait, en fait, il l'a fait avec sa commu en fait. Si tu regardes, il a demandé à tout le monde de voter. Bim, on l'appelle comment, on fait quoi? Il a créé une espèce de pseudo hype là-dessus. Il l'a sorti, il l'a vendu, c'est fait 1 million, 2 millions, je sais pas combien il a fait. Et après, bon bah il s'en fout après sa vie. Donc faites attention à vous, s'il vous plaît, les amis. Et on finit avec cette news là, et après j'ai fini le tour des news en moins de 30 minutes. Désolé pour ceux qui sont sur YouTube, je sais que c'est un petit peu long, mais en même temps vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Les 1,3 milliard de dollars maudits de jump trading. Donc vous savez qu'il y a eu énormément de soupçons sur la manipulation de l'UST de Luna. Vous savez qu'on le sait déjà que FTX de Sam Bankman-Fried a fortement été soupçonné de manipulation sur l'UST. Ça s'est bien retourné contre lui si jamais c'était vrai. Hein. Et pareil, on a la même chose côté de Jump Trading et de son CEO Kanav Karia qui aurait potentiellement été les personnes et les personnalités qui ont spéculé sur l'UST justement pour le faire tomber et trouver la faille dessus, parce que je vous rappelle, sans ça le projet de l'UST était vraiment très intéressant. Après il y a évidemment plein de bazars qui se sont faits derrière, on est complètement d'accord, mais en tout cas à surveiller de très près. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ce petit article là dans Discord. Voilà les amis, j'espère que les news vous ont plu, ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, donc restez bien connectés. Je vois qu'il y a pas mal de discussions là sur Twitch, ça fait plaisir les amis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. J'espère que vous avez liké la vidéo, sinon c'est pas déjà fait, vous avez encore le temps de le faire. Merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo pour le projet, pour les news et pour le projet Blockchain Capital. Ciao, bonne journée les amis.